Je me suis souvent exprimé dans le débat public sur le conflit israélo-palestinien pour demander à ce que les Palestiniens puissent avoir leur État à côté de l'État d'Israël, qui doit être reconnu par les pays arabes, et qu'il y a une paix, donc la solution dite des deux États, un État palestinien, un État israélien vivant côte à côte en paix, peu ou prou, dans les frontières de 1967. On me présente de ce fait comme étant pro-palestinien, non, je suis pro-droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc aussi bien ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit aussi bien s'appliquer aux Israéliens qu'aux Palestiniens. D'ailleurs, quand on dit souvent sur beaucoup de débats, on ne peut plus rien dire, je crois qu'il y a beaucoup de désagréments quand on tient cette position et que l'on conteste un peu la répression que subissent les Palestiniens. Je conteste également et je condamne les attentats. Ce n'est pas par le terrorisme que l'on parviendra à créer un État palestinien. Mais force est de constater aujourd'hui que la solution dite des deux États, elle n'est plus possible. Elle n'est plus possible matériellement parce que le territoire palestinien a été trop morcelé par la colonisation qui s'est poursuivie, qui s'est accentuée depuis la signature des accords d'Oslo en 1993. Depuis plus de 15 ans que Mahmoud Abbas est au pouvoir, l'autorité palestinienne n'a absolument rien obtenu des Israéliens en termes d'amélioration de la vie des Palestiniens et surtout en termes de solutions politiques pour parvenir à un accord. Depuis les accords d'Oslo et depuis 2006, la situation des Palestiniens n'a cessé de se dégrader, la vie quotidienne est de plus en plus difficile parce qu'ils vivent sous occupation. Et que, quels que soient les peuples en cause, un peuple qui vit sous occupation n'est pas libre et donc subit effectivement une répression qui l'empêche de profiter tranquillement de la vie. Alors en fait, en privé, chacun sait que cette solution des deux États n'est plus viable. Chacun sait que c'est une impasse, mais on continue d'entretenir l'illusion. On continue d'entretenir l'illusion que des négociations vont peut-être bientôt ouvrir, et quand elles ouvrent, qu'elles vont bientôt déboucher sur un accord. Il n'y aura pas d'accord. L'actuel gouvernement israélien, s'il est différent de celui de Netanyahou, ne veut pas négocier avec les Palestiniens et ne veut pas encore d'accord. Et très souvent, les négociations n'ont été qu'un écran de fumée pour maintenir et voire développer l'occupation. Bien sûr, les Israéliens sont les principaux responsables de la situation puisque c'est eux qui occupent la Palestine. Mais il ne faut pas méconnaître les responsabilités des Palestiniens. Bien sûr, le Hamas, dont les attentats ont largement contribué à diminuer le camp de la paix en Israël, mais également l'autorité palestinienne qui, depuis 15 ans, ne sert pas à grand-chose. Ça fait 15 ans que l'on continue à soutenir l'autorité palestinienne comme si elle devait représenter les Palestiniens. Ce n'est plus le cas, c'était le vrai auparavant, mais cette autorité palestinienne qui repousse sans cesse les élections parce qu'elle sait qu'elle n'est plus comme étant légitime aux yeux des Palestiniens, continue à se dire représentant des Palestiniens. L'Union européenne accorde une aide d'1 milliard de dollars par an à l'autorité palestinienne. Alors beaucoup de gens disent que les Palestiniens sont le peuple le plus aidé du monde. Si les Palestiniens sont aidés, c'est parce qu'ils ne sont pas autonomes, qu'ils ne sont pas souverains. S'ils pouvaient produire, exporter, importer eux-mêmes, s'ils ne vivaient pas sous occupation, s'ils pouvaient avoir accès au marché international et aller et venir librement à partir de la Palestine, ils n'auraient pas besoin d'aide. Donc l'aide n'est que finalement le prix à payer pour la renonciation au fait d'établir le droit des Palestiniens. Il y a en réalité de la part de l'Union européenne une double culpabilité. Culpabilité à l'égard d'Israël, du fait de l'antisémitisme, du fait de la Shoah, qui fait qu'on ne traite pas le conflit israélo-palestinien de la même manière que d'autres pays, et qu'on renvoie les protagonistes dos à dos, alors que dans d'autres pays, on met l'accent sur les responsabilités principales d'un des protagonistes. Mais également culpabilité à l'égard des Palestiniens, puisque du fait qu'on est incapable de mettre en avant une solution politique, on les aide en compensation de l'absence de solutions politiques qui déboucheraient sur une paix juste et sur la création d'un État palestinien. C'est une impasse. C'est même pas une impasse. Une impasse au moins n'avance pas. En fait, c'est un trou où on s'enfonce un peu plus chaque fois, puisque la situation se dégrade de plus en plus. Et je me demande s'il serait pas temps de réfléchir à l'arrêt de l'aide de l'Union européenne à l'autorité palestinienne, qui ne représente plus rien, qui n'est finalement que l'accompagnement de l'occupation, qui est corrompu, on le sait bien. Alors bien sûr, quand il y a corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur, et en période d'occupation, il est plus facile de corrompre et d'être corrompu qu'en période normale, mais on voit bien qu'une grande partie de l'aide est détournée. Elle ne va pas directement aux Palestiniens. Et qu'on entretient finalement le mythe d'une autorité palestinienne qui défendrait les droits nationaux alors qu'ils ne font qu'accepter l'occupation et finalement même, d'un certain côté, la faciliter. L'autorité palestinienne a, au fur et à mesure, perdu toute légitimité aux yeux de la population. Les événements de cet été l'ont encore plus discrédité. Elle ne tient finalement que par la répression. Répression israélienne, mais répression de cette propre autorité par rapport à la population palestinienne.
L'assassinat de Nizar Banat cet été en est une preuve supplémentaire. L'autorité palestinienne ne souffre pas la moindre contestation et elle peut réprimer de façon violente. Elle ne travaille plus à l'établissement d'un État palestinien, dont la perspective est morte, mais au confort matériel de ses propres dirigeants. L'aide qui lui est donnée est en fait une aide indirecte à l'occupation. Donc il faut y mettre fin. L'Union européenne est restée complètement impuissante par rapport à la destruction d'infrastructures qu'elle avait construites par son aide. Il faut que l'Union européenne cesse d'être un simple guichet auquel on s'adresse pour avoir des fonds et dont on ne tient jamais compte de la vie politique. L'Union européenne n'a aucune influence, plus aucune influence sur le conflit israélo-palestinien parce qu'elle a décidé de ne pas en avoir. Et donc pourquoi continuer à faire semblant comme cela? Finalement, Israël occupe la Palestine, et bien qu'Israël s'occupe des Palestiniens. Pourquoi nous devrions payer 1 milliard de dollars par an pour finalement servir finalement de morphine parce qu'on sait que la guérison n'est pas possible et qu'on veut rien entreprendre qui puisse conduire à la guérison. Si Joe Biden ne suit pas caricaturellement le gouvernement israélien comme Trump le faisait, il ne fera rien qui puisse s'engager sur un processus diplomatique. Ni la Russie, ni la Chine, ni les pays africains, personne ne va conduire ou insister pour qu'un processus diplomatique ait lieu. Et donc l'occupation va se poursuivre, il n'y aura pas l'État palestinien, et bien il faut mettre Israël en face de ses responsabilités et leur dire que c'est à eux de s'occuper de la position palestinienne et que les choses soient clairement établies. Il ne faut pas se réfugier derrière l'illusion d'une solution diplomatique qui ne viendra pas. Donc oui, il y a un peuple qui en occupe un autre. Oui, ceci est tout à fait anormal au XXIe siècle. Mais nous ne devons pas être les complices passifs de cette situation. Et donc, il faut mettre l'autorité palestinienne en face de sa responsabilité et mettre également les Israéliens en face des leurs. Ce sont les Palestiniens, c'est la population palestinienne qui est la victime de cette situation. Et je pense qu'il faut jeter un pavé dans la mare pour que les choses bougent un peu.